je suis un homme, un vrai, là. Un alpha. C'est pas une extinction de masse qui va m'avoir. Même ça marche, la masculinité toxique. Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue à l'Université de la vie, le podcast numéro 1 au Québec. Ouais, le numéro 1 au Québec. Fuck you, Mike Ward! Bon, fait que on revient encore cette semaine sur le conflit en Ukraine. Il y a un conflit en Ukraine? Ouais, il y a un conflit en Ukraine, imagine-toi donc. Depuis quand? C'est entre qui? Depuis le 26 février, je pense que ça dure, là. C'est comme 3 semaines là, que la Russie a décidé de kick-in les portes de l'Ukraine. Mais ouais, après 3 semaines d'offensive, là, les forces ukrainiennes résistent encore malgré le overwhelming firepower de la Russie, là, qui est comme vraiment une bien plus grosse armée qu'eux autres. Ouais. Cette semaine, Zelensky, le président de l'Ukraine, il a déclaré là, qu'il avait un peu fait comme une croix là, sur joindre l'OTAN. C'est des années que l'OTAN fait miroiter là, à l'Ukraine que peut-être qu'on va vous intégrer dans notre gang, tu sais, mais ils veulent juste... Avoir des bases militaires proches de la Ouais, Russie. c'est ça. Ils veulent juste avoir des bases militaires proches de la Russie. Tu sais, Ouais. c'était un des arguments de Vladimir Poutine pour envahir l'Ukraine. C'était que l'OTAN prend trop d'expansion. Puis là, avec Zelensky qui dit « Ouais, non, on joindra pas l'OTAN jamais », Poutine, il vient de perdre un peu de sa... C'est comme sa seule excuse qui était comme un peu valable, justifiable. ouais. Parce que c'est vrai que le temps, il prend trop de place. Ouais. Il était pas supposé se rapprocher de même de la Russie. Puis ils l'ont fait souvent. C'était puis des là, années là, qui prennent de Ouais, l'expansion plus c'était des vers années. la Russie, Puis mais... c'est vrai qu'ils sont pas supposés le faire. Fait que c'était sa seule base qui était stable sur laquelle il pouvait se tenir pour justifier ce qu'il fait. Là, il y a plus Là, plus vraiment de justification valable, là, mais anyway, depuis le début, c'était pas vraiment... Non, c'était son excuse. C'était son excuse, là, mais ce qu'il veut, c'est avoir l'Ukraine parce que ce pays-là, il est riche en terres fertiles puis en minéraux. Donc, Puis pour faire passer des pipelines aussi. ouais. Il y a, puis les ports aussi sur la mer Noire. Ouais, non, il y a plein de raisons de vouloir l'Ukraine. Parlant de ça, les ports sur la mer Noire, il y a Il y a des derniers cochons jours... sur la mer Noire. Oh. Des cochons aquatiques. Des cochons aquatiques. Des porcs sur la mer Noire. Ah, ben ouais. C'est comme des sirènes, mais cochons, là. Dans les derniers jours, la Russie a lancé des attaques assez dévastatrices sur la ville de Mariupol, dans le sud de l'Ukraine, justement sur le bord de la mer Noire. Puis tu sais, Vladimir Poutine, là, il dit « tu sais, on veut dénazifier l'Ukraine, là, comme si, genre, tous les Ukrainiens étaient des néo-nazis, là, tu sais. » Mais il bombarde, genre, Y avait-tu vraiment un problème de nazisme en Ukraine? Honnêtement, c'est nébuleux cette question-là, mais oui pis non. Je sais pas si t'as entendu parler du Azov Battalion, qui est un bataillon de la garde nationale ukrainienne, que c'est comme eux autres, c'est vraiment des néo-nazis, là, ok? J'ai vu une vidéo qui date d'une couple d'années, là, quand ils se battaient contre des rebelles tchétchènes, ok? Puis les gars, ils ont fait une vidéo où ils trempent leur balles de AK dans du Pig Fat. Ah ouais, j'ai vu ça. Puis tu sais, on s'entend que c'est genre de la guerre psychologique, là, rendu là. Ouais, parce que... C'est juste comme extrêmement raciste comme manière de faire. Mais de dire que les Ukrainiens sont des néo-nazis à cause qu'il y a une couple de néo-nazis dans leur rang... Chris, on a à la meute, on a à talent. Ouais, mais ça veut pas dire qu'on est tous des nazis au Canada, là. Puis... Là, Poutine, il bombarde là, des civils. Là, il bombarde pas juste des cibles militaires là, à cette heure. Là. Il a bombardé comme un théâtre là, où il y avait comme une couple de milliers de personnes là, qui étaient comme entassées là pour se protéger. Ben oui. Puis il a décidé, écoute, bombarder un théâtre, puis des places de même, là, des places civiles. Ah, mais ça fait longtemps là, qu'on le sait que les règles, tu sais, les règles dans la guerre, là, Ouais. les crimes de guerre, ça existe juste pour ceux qui sont pas assez gros pour se défendre de faire les crimes de guerre. Ouais. Il y a personne qui va accuser la Russie Mais vraiment de faire les crimes de guerre. La Cour internationale de justice a décidé de dénoncer la Russie là,
Comme quoi, ces gars-là faisaient des crimes de guerre, puis que c'était pas correct, mais le problème avec ça, c'est ça fait des années que les États-Unis font des crimes de guerre, Ouais. puis qui envoient chier la Cour de justice internationale en bafouant carrément leur jugement, là. Oh, Ils font il y a le conflit au Yémen là, qui dure depuis comme 4-5 ans, qu'ils font un embargo sur les médicaments. Puis ça, la Cour de justice internationale a dit aux États-Unis, vous pouvez pas faire ça. Faire un embargo contre les médicaments, c'est un crime contre l'humanité, cette affaire-là. Puis les États-Unis ont fait comme watch me, fuck you. Fait que tu sais, je veux dire, c'est horrible ce que Vladimir Poutine fait. Mais avant de condamner le gars, faudrait peut-être que t'arrêtes de faire les mêmes choses que lui, là, tu sais. Ouais, mais attends, c'est pas la Cour internationale de justice. Là. Si c'est eux qui condamnent, c'est correct qu'ils le fassent. Ouais, mais- Parce qu'ils condamnent les États-Unis aussi. Ouais, mais L'affaire, c'est qu'ils aucun... auront pas de conséquences parce Ouais, qu'ils sont mais c'est trop ça. gros. Genre, la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie, la Chine, jamais ils vont avoir de conséquences pour quoi Ah que ce non, soit qu'ils c'est vont sûr. faire. C'est sûr, là. Mais tu sais, justement, là, Joe Biden, cette semaine, il a dénoncé là, Vladimir Poutine comme quoi, là, c'est un criminel de guerre. C'est vrai, là. Vladimir C'est vrai. Poutine, c'est un tas de merde, ce gars-là, là. Oh, ouais. Genre, j'espère vraiment qu'il va comme revenir à raison puis arrêter son esti de niaiserie, là. Ouais, y a pas grand chance. que Mais ça- ouais, j'ai pas beaucoup d'espoir pour ça, mais gars, je veux dire, un criminel de guerre qui dit qu'une autre personne est un criminel de guerre, je suis comme, me semble que ton message a moins de poids, là, tu sais. C'est sûr. C'est sûr que, comme dit, ça a pas mal moins de poids. Là, la Russie aussi, à cause de son offensive en Ukraine, est pas mal là, proche d'un défaut de paiement au niveau de la monnaie internationale, là. Puis, il pourrait se faire barrer de plusieurs là, banques internationales, puis des fonds monétaires, là, surtout, là, genre le FMI, puis la Banque mondiale. Donc, ça va pas trop bien économiquement là, pour la Russie. Il y a beaucoup de pays, là, ben, en fait, la majorité des pays ont décidé de faire un boycott de la Russie. La plupart des compagnies de l'Occident ont décidé de quitter la Russie, de fermer complètement leur franchise. Ça veut dire qu'il y a plus de McDo en Russie. Non, il n'y a plus de McDo en Russie. Ils ont décidé de fermer ça. Ouais. Plus de Big Mac pour vous autres, mais Russes, ça fait mal. Puis là, il y a le reste du monde commence à se réorganiser là, au niveau énergétique. Là, parce qu'il y a beaucoup de pays européens, puis même les États-Unis qui étaient dépendants des exportations de pétrole de la Russie, parce qu'ils ont quand même une bonne réserve de pétrole. Là. Mais là, il y a beaucoup de monde là, qui font comme non, on veut plus de votre stock, puis vous êtes barrés, puis carrément, là, ils ont mis Vladimir Poutine en dehors du système monétaire mondial. Là, Poutine, il commence à faire des cheap knock-off, là, des cheap Chinese knock-off de toutes les marques. Là. Il a commencé aussi à nationaliser des assets de l'Occident. Genre, il prend des assets qui étaient pas au pays, puis il les nationalise. Comme quoi, par exemple? C'est une bonne question, je sais pas trop qu'est-ce qu'il a nationalisé. Je pourrais pas te dire, j'ai vu ça passer, là. Il y a tellement d'affaires, cette guerre-là, qui passe en permanence que tu peux pas tout te tenir informé en Non, permanence. c'est sûr. Mais j'avais pas entendu parler qu'ils nationalisaient Ouais. des assets qui Ouais, étaient mais- dans dehors du pays. Là. Ben non, c'est des assets qui sont en Russie, Ouais. mais qui appartiennent à des compagnies occidentales. Ah, Là, il prend ça, puis il fait comme c'est à moi maintenant. Ce qui est fair, I guess. ben, je veux dire, ouais. Hmm. C'est un petit psychopathe dégueulasse, mais genre, Oh, ouais, ouais. nationaliser des choses importantes, c'est correct, là. Ouais, je veux dire. Genre, il commence à être temps qu'aux États-Unis, ils nationalisent les hôpitaux, là. Ouais, vraiment, là. Mais, tu sais, Hein, mais... est-ce que ça va se faire? Non. Ben non! Les États-Unis. Fait que, ouais. Là, il a perdu sa crédibilité, là, avec l'histoire de l'OTAN, là, qui veut intégrer l'Ukraine. Fait que là, ils ont décidé de prétendre qu'il y avait des laboratoires de bioweapons. Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Ouais, genre En Irak, là, en c'est pas ça? 2004, là, Ouais, en Irak. avec la guerre en Irak. C'était les- pas l'excuse qu'ils ont donné pour attaquer l'Irak? Ben, en fait, c'était pas des bioweapons, là, c'était du yellow cake, là, qu'ils utilisent dans les armes nucléaires. Ils prétendaient qu'il y avait des armes de destruction massive, là, en Irak.
Puis Ouais. c'était pas des bioweapons, mais c'est le même principe, là, de dire « Oh, il y a des armes dangereuses là-bas, fait qu'il faut envahir pour prévenir ça. Ah, calvain, c'est de là que ça vient. Ouais. J'ai vu des gens complotistes qui partageaient que la Russie fait juste bombarder des labs illégales. Ben ouais. Je me demandais d'où ça... Je pensais que ça avait rapport avec le COVID encore, puis ça Ah, avait ben non. délire, mais non, ça a Mais pas non, ça. c'est ça. Là, il y a une dizaine de biologistes russes qui mettent leur propre sécurité en danger, vraiment, là, en dénonçant là, les dires du Kremlin, là, comme quoi il y aurait des labs d'armes biologiques en Ukraine financés par les États-Unis puis l'OTAN. Oh, God. Un des auteurs du document... Non, c'est dire, l'OTAN, s'ils veulent faire des armes bactériologiques, Ouais. ils n'ont pas besoin de les faire en Ukraine. là. Non, ils peuvent faire ça chez eux, là, tu sais. Ah, ben même s'ils veulent pas faire ça chez Ouais. eux, ils ont plein de petits pays à eux autres. Genre que exactement. les gros s'en foutent pis sont prêts Ouais. à sacrifier. Mais c'est Fait ça, que il y a... ça fait pas de sens. Je dis pas que c'est impossible parce que je serais pas surpris que ça sorte pour de vrai. Ben, Genre c'est que les ça, États-Unis tu sais. font des armes Je biologiques. serais pas surpris que les États-Unis fabriquent des armes biologiques. Mais je serais bien surpris qu'ils les fabriquent en Ukraine. Ouais, aux portes de Vladimir Poutine pour Genre. lui donner une excuse, là. Ouais, non, non, ça, je pense pas. Mais c'est ça, il y a un des auteurs de l'étude là, qui est sorti qui dit que les prétendus labs d'armes chimiques puis bactériologiques contiennent des pathogènes puis des souches de virus qui sont tout à fait communs dans des labos qui étudient ces affaires-là, puis qu'il y a rien de louche dans ces labs-là, en gros, là, que c'est tout ça est legit, puis qu'il y a vraiment aucun problème avec ces labos-là, là. Qu'anyway, les pathogènes qu'ils ont là-dedans peuvent même pas servir vraiment à faire des armes bactériologiques, tu sais. Ben, Donc, une autre justification du Kremlin qui est bâtard, mais qui est là pour faire de la propagande. Là. Regarde, tu l'as dit, là, les coucous, ils absorbent cette propagande-là comme à rien. J'ai vu ça passer puis je savais pas d'où ça venait. Mais là, Ouais. par contre, tu sais, c'est 10 scientifiques russes qui ont ça. Uh-huh. Okay, je veux souligner le fait que ces gens-là ont un courage incroyable. Ouais, ils sont très courageux là, de parce faire que, comme dénoncer de quoi de même, au Canada, ce serait pas si pire. Aux États-Unis, j'aurais peur. En Russie, je chierais dans mes culottes constamment. Ben, tu sais, j'imagine qu'il y a... Puis en Chine, je serais juste mort depuis longtemps. Ben, moi, je me dis que ces 10 personnes-là vont comme disparaître dans de mystérieuses circonstances, Il y là. a des bonnes chances. Bon, Ouais. non, mais on va peut-être... ils vont peut-être tweeter, genre, du tweet officiel de Russie pour dire qu'ils sont corrects. Ah, après. ouais, c'est ça. Ça se peut, tu sais. Ouais. Mais ouais, non, c'est... ça prend vraiment beaucoup de courage pour faire ça, là. Quand même. Il y a beaucoup de Russes aussi, beaucoup de civils russes qui sont bien courageux. Il y a au moins 4300 personnes qui ont été mis en détention parce qu'ils ont fait des protestes contre la guerre. Puis C'est quand au même... Canada qu'on est en dictature. Ouais, c'est ça. Juste- Pour manifester en Russie, qui est un pays, là, on s'entend, c'est une dictature, là. C'est C'est une oligarchie. Non. Ce qui est un peu la même chose, Non, là. non. C'est une démocratie. C'est juste que y aura jamais personne qui se présente, qui est crédible, puis qui va, genre, rester en vie ou en liberté ben Ouais. longtemps. C'est quoi, le dernier, ils ont découvert de la pornographie juvénile, puis ils l'ont arrêté Ouais, sur c'est son ça. ordinateur, comme Uh-huh. quand ils commençaient à monter l'intention de vote, là. Une belle démocratie. Fait quoi, il y a au-dessus de 4000 personnes qui ont été arrêtées pour des manifestations contre la guerre. Du monde beaucoup plus courageux que nos braves truckers ici au Canada. Il y a eu une rencontre entre Joe Biden puis le président de la Chine, Xi Jinping. Apparemment, ça n'a pas vraiment donné grand-chose, là, mais tu sais, Joe Biden a comme menacé un peu là, Xi Jinping de pas offrir là, d'aide militaire puis économique à la Russie là, sous peine de sanctions puis tout, mais tu peux-tu vraiment comme sanctionner la Chine de manière efficace? Non, la Chine est rendue plus grosse que les États-Unis. Ouais. Les États-Unis peuvent pas sanctionner la Chine, là.
Puis la Chine, c'est le facteur qui décide si on rentre dans la Troisième Guerre mondiale ou pas. Là. Ouais, effectivement. C'est eux aussi qui décident d'aider la Russie. Fait que don't poke the bear, Biden. Puis, Fais pas ça. C'est dangereux ce que tu fais. Il y a comme un... Il y a comme un nouveau là, arrangement là, de l'ordre mondial, là, le nouvel ordre mondial. Ah ouais. Ouais. Cette affaire-là qui existe depuis genre les années 80. Mais là, on parle vraiment comme de vraie géopolitique, là, pas de complot de coucou. Là. Ah, ok, tu veux dire littéralement, genre pas dans la tête des coucous. Ouais, non, c'est ça. Il y a littéral, genre une nouvelle distribution géopolitique. Ouais. Ben ouais, non, mais la Chine a pris le. C'est le numéro 1 maintenant. Ouais, mais il n'y a pas juste la Chine, il y a l'Inde aussi, que dernièrement, ils ont acheté 3 millions de barils de pétrole à la Russie. Ah, ok, c'est vrai, j'ai vu ça. Donc, ils sont pas nécessairement comme alliés à la Russie, mais ils dénoncent pas, puis ils continuent à acheter, à faire des affaires avec Vladimir Poutine, tu sais. Puis, ouais, mais non, tu sais, pour le vrai, l'Inde, what the fuck, là? Ouais, what the fuck, surtout en plein conflit de même, là, de juste faire comme... Faut vraiment que tu t'en calisses de tout ce qui se passe autour de toi, là. Ben l'Inde... C'est un gros pays, là, c'est un... Genre, on parle souvent de la Chine, là, qui sont big, mais l'Inde, c'est un gros pays manufacturier, là. Puis c'est honnêtement un des pays au monde, là. Je sais pas. Quand une femme, il est dans le top, genre, il est avant l'Arabie Saoudite, dans le top 10 des pays que tu peux pas t'aller te promener seul. Là. Holy shit, ok. Ouais, l'Inde, c'est dégueulasse. Ah, ouais, je savais pas. On n'en parle pas assez, l'Inde, c'est dégueulasse. Les viols dans les autobus. Ils sont toujours des autobus pour gars puis pour femmes, là, séparés. Oh, really? Parce que le problème de viol dans les autobus était trop gros. À l'heure de pointe, là. Tu peux le googler, il y a des vidéos online. Ouais, c'est correct, je vais m'en retenir. Là. Non, c'est pas tant quelque chose qu'il faut en avoir, là. Mais, ouais, l'Inde, c'est. Ben, là, peut-être une couple d'années. T'as une femme qui allait travailler en Inde, qui était anglaise. OK. Puis elle s'est fait violer un soir. Elle est allée dénoncer son agresseur, elle s'est fait mettre en prison. Parce qu'elle a eu du sexe. Parce qu'elle a dénoncé, ouais. Non, parce qu'elle avait eu du sexe hors mariage. Oh shit, ok. Fait que c'est elle qui s'est fait mettre en prison. Places, ouais, parce qu'en Inde, t'as des places qui sont extrêmement religieuses. Puis extrêmement. Ok, ouais. Puis aussi, faut pas oublier la guerre entre musulmans puis hindous en Inde. Ouais. Où est-ce que t'as des morts à toutes les. La plupart des histoires aussi, tu sais. C'est comme la limite entre le Pakistan, je pense, puis l'Inde, là. Ah, ben, t'as. À un moment donné, ils ont séparé ça. Ah, le sud de l'Inde est assez musulman, là. Mais. Ouais, t'as comme une grosse guerre entre les deux. On en a pas entendu parler beaucoup, là, mais tu sais, les places où est-ce que c'est comme commun de kidnapper une fille puis l'obliger à te marier. Pour que. Puis c'est ta famille qui kidnappe la fille. Les femmes de ta famille l'arrangent pour le mariage, puis là, ils l'obligent à te marier, puis après ça, ben, légalement, c'est ta femme, fait qu'elle peut plus rien faire. C'est en Inde que ça se passe. Ça. Oh, tabarnak! Une couple d'années, on avait parlé d'une femme qui s'était fait lancer de l'acide au visage parce qu'elle avait refusé un le mariage. C'est en Inde que ça s'est passé, ça. C'était pas en Arabie, c'était pas au Pakistan, man, c'était en Inde. Fait que on aimerait ça que l'Inde arrange ses petits problèmes culturels un peu. Là, c'est pas les seuls, là. Non, c'est définitivement pas les seuls. On dénonce souvent l'Arabie Saoudite, puis on parle pas assez souvent des problèmes de. Genre, dégueulasserie qui se passe en Inde. Parlant de l'Arabie Saoudite, puis du nouvel ordre mondial, le prince Mohammed Ben Salam considère depuis un bout d'accepter le yuan à la place du dollar américain pour trader du pétrole. Donc, peut-être que la Chine va gagner encore plus de poids au niveau économique. Il y a plusieurs pays qui considèrent là, commencer à trader en yuan au lieu de trader en dollars américains. Ben, c'est logique. Oui, c'est la plus grosse pouvoir monétaire, le plus gros pouvoir économique. C'est normal que tu trades ça fait beaucoup de sens, là. Mais, d'un côté, moi, je suis pas vraiment contre. Parce que ça va peut-être comme rééquilibrer un peu le pouvoir économique des États-Unis. Dans le sens qu'ils n'auront plus le monopole sur... Ouais, je suis pas sûr que c'est une bonne chose d'enlever le pouvoir et enlever le monopole aux États-Unis, c'est une bonne chose. Le donner à la Chine, je suis pas sûr que c'est une bonne chose. Ouais, mais... À qui tu veux le donner? Qui peut prendre le pouvoir à part la Chine? Si on avait à choisir un pays n'importe où dans le monde, là? Le Gabon. Ce serait un bon choix. J'allais dire Zimbabwe.
si l'Éthiopie avait un bon gouvernement, l'Éthiopie serait une bonne place. Historiquement, l'Éthiopie, c'est une place super belle, super... Ouais, je connais pas l'Éthiopie. Tout ce que je sais de l'Éthiopie, c'est que dans les années 90, il y a eu une terrible famine. Ouais, c'est parce que la disparité riche-pauvre en Éthiopie est Ouais, énorme. Mais c'est un des pays les plus riches au monde, l'Éthiopie. Puis... je veux dire, en Afrique, en général, là, sauf certains pays, là, c'est... Ben non, mais il y a une grosse dichotomie là, non, entre les non, riches et les pauvres. c'est juste certains pays. Genre, tu regardes toute l'Afrique sur le bord de la Méditerranée, ça va Ouais, bien. mais... Toute l'Afrique musulmane va super bien. L'Afrique du Sud, ça va super bien. Ça va si bien que Mais ça, l'Afrique du Sud, le gros problème, c'est la guerre blanc-noir. Ouais, mais... Mais genre, la disparité riche-pauvre va comme vraiment diminuer. Ah ouais? Oh ouais, c'est rendu vraiment moins peu. Ben, pour vrai, je suis pas assez connaissant sur la géopolitique en Afrique. Pour... Ben tu sais, c'est comme que tu sois blanc ou noir, il y a des places que tu peux pas aller. Ok. Puis il y a des places que tu vis pis t'es dangereux de te faire raider par des blancs si t'es noir ou par des noirs si t'es blanc. Là. C'est pas drôle la guerre. Ouais. Il y a pas une guerre civile, mais il y a une guerre civile entre les deux. Il y a genre... C'est comme, c'est pas officiellement une guerre civile, mais... Ben tu sais, le monde qui chie sur ils disent qu'ils veulent partir une race war ici en Amérique du Nord. Ouais. Ouais non, une race war, c'est vent l'Afrique du Sud, tu vas voir de quoi ça va. Tu vas pas nécessairement vouloir en partir une. Non, puis il y a comme beaucoup de raisons pourquoi ça a passé en Afrique du Sud. Là. Mais l'Afrique du Sud, c'est un contexte géopolitique vraiment différent. Ouais, non, c'est compliqué de confier en Afrique du Sud. Là, ben, je pense que c'est beaucoup sur des terres agricoles. Là, genre... Ok, imagine si au Canada, on était autant d'Amérindiens que de Blancs. Tu peux pas aller te promener sur une réserve puis faire comme si t'étais à Montréal, là, man. Tu peux pas. Mais genre, si les forces étaient égales, ce serait pas beau. Parce que les deux, ça irait. Ouais, c'est clair. Parce qu'il y a juste... pour de vrai, on en parle pas assez du racisme contre les Amérindiens au Canada, là. Ouais, ben... C'est assez horrible, là. La minute qu'on en parle, on arrête d'en parler, là, on l'oublie. On met l'oublie ça le de plus côté, vite possible, là. Mais ouais, non, genre, ils sont traités comme des citoyens de seconde classe. Ouais, vraiment. Pis genre, vraiment. Seconde classe, troisième classe, même. Oh, ouais, non, c'est ridicule, là. Oh, ouais. Pis ben, fait que tu peux pas aller, genre, faire avec les autres comme si tout était correct parce que ça l'est pas, tu sais. Fait qu'ils vont te le faire savoir. Pis ils ont pas de tort de se défendre un peu comme ils peuvent, tu sais. Mais... Non, c'est sûr. Mais bon. Ouais, c'est ça, mais mais à force plus égale, mettons. Ouais. C'est ça la situation en Afrique du Sud. En tout cas, c'est pas aujourd'hui qu'on va régler le racisme, hein? Ben écoute, si on se retrousse les manches, puis qu'on décide de travailler dessus ensemble, dans l'idéologie capitaliste, ça va marcher. C'est qu'on travaille pas assez dessus, toi pis moi. Ok. C'est notre responsabilité d'éliminer le racisme dans le monde? Ouais. Ah, ok, ouais, cool. J'ai lu le livre de Jordan Peterson hier, pis c'est ça que j'ai retenu. Jordan Peterson, notre héros personnel à nous deux, là. Ben écoute, je dirais pas personnel, là. Je pense que c'est un héros pour toute la nation. Mais... Ouais. Moi, Jordan B. Peterson, il m'a appris bien des affaires. Depuis que j'ai rangé ma chambre, tous mes problèmes sont réglés. Pis que je crois en Dieu. Ah ouais, c'est aussi dans ses affaires, ça? Ben, c'est un catho, là. Ben ouais, mais tu peux être catho pis pas penser que c'est la base, là. Ouais, non, mais il y a une composante, là, religieuse. Malgré qu'il est allé dans des affaires de désintox, fait que je serais pas surpris. Ouais, c'est ça. Mais il y a définitivement une composante religieuse, là, que tu dois croire à la religion, puis tu dois pratiquer la religion pour régler tes problèmes dans la vie, là, tu sais. Ça va comme te donner une stabilité émotionnelle puis des bonnes valeurs, là, tu sais. Parce que c'est vrai que l'Église catholique a vraiment des belles valeurs. J'allais dire aussi parce que c'est vrai que Jordan Peterson a vraiment des belles valeurs. Ouais. C'est un bon monsieur. Il a juste des qualités, cet homme-là. Bon, on va changer de sujet. On va changer de sujet. Hey, on parle souvent là au podcast des problèmes environnementaux. Cette semaine, des températures à plus de 30 degrés au-dessus de la normale qui sont enregistrées en Antarctique. C'est 30 degrés genre au-dessus de la normale, c'est plutôt insane, là. Ben j'aime ça qu'on le dise de même. Pis pas qu'on dise le chiffre, genre, parce que tu dis chiffre pis c'est comme moins 40, le monde va faire comme c'est fret. Ouais.
Mais tu sais, si c'est supposé être à moins 80 puis il fait moins 40, il y a un hostie de problème. Ouais. Puis 30 degrés de différence, là. On Ouais, s'entend, c'est là. fou. L'autre fois, on parlait là, du glacier de Thwaites, là, qui est sur le bord de se détacher depuis comme genre les années 70, là, que ça ferait monter le niveau des eaux de genre 25 cm, je pense. Ouais. C'est un gigantesque glacier en Antarctique que les environnementalistes, depuis les années 70, disent « Ouais, là, faut faire attention parce que le glacier, il pourrait se détacher. » Puis là, depuis comme 50 ans qu'ils disent ça, puis là, ils sont comme « Ouais, là, il est pas sur le bord de se détacher. Il va se détacher, genre, de manière imminente, là, tu sais. » Fait qu'au moins 30 degrés de plus que la normale cette semaine en Antarctique pour notre plus grand bonheur. Écoute, il va faire plus chaud ici. C'est le fun. C'est même pas de même, ça marche, le réchauffement climatique. Je sais que c'est pas de même, ça marche. C'est comme, dis pas ça, le monde va le croire. Dans le Pacifique, la grande barrière de corail qui est victime d'un blanchiment généralisé. Le KKK est content. Je suis pas d'accord. Mais ouais, la grande barrière de corail dans le Pacifique est touchée là, par un blanchiment que les experts disent généralisé. Fait que. Il me semble, là, c'est quand le corail blanchit, c'est qu'il est mort. Là. Ben, il est en train de mourir. Puis là, c'est comme. Tu sais, cette barrière de corail-là, c'est pas important. C'est un espèce de gros, méga biome. Ouais, c'est comme un gros organisme, là, tu sais. Ouais, non, c'est un méga biome super important. Il y a plein d'animaux marins qui dépendent de cette barrière-là. Là. Comme une quantité stupide d'animaux qui vivent là-dedans, là. Ça va bien au niveau environnemental, on aime ça. Ça. Mais c'est quoi qui cause ça? Est-ce qu'ils savent exactement, le blanchiment? C'est dû à l'augmentation de la fréquence des vagues de chaleur marine, principalement dû à la combustion du charbon et du gaz, là. Fait que c'est dû au réchauffement climatique. Wow. Fait que c'est notre faute. Fait qu'on va monter les eaux de 25 cm, puis on va tuer ben du corail. Ben, les biologistes là, disent qu'on est dans une, je pense que c'est la 6e là, extinction de masse de notre planète. Là. On est comme dedans, là, tu sais. Nice. Pis c'est man-made. Celui-là, il est man-made. Ouais. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est la première qu'on est là. Ouais. Tu sais, je vais pouvoir vivre ça. Je vais pouvoir compter ça à mes petits-enfants. Bon, là, c'est le fun. Il y a le coronavirus qui fait un retour en force dans certains pays, particulièrement en Europe puis en Asie. Je veux dire, le monde était comme « Oh, la 5e vague est finie, on revient à la normale. » Puis là, mais non, ça continue cette affaire-là. Là. Ouais, mais on va l'ignorer tout l'été. Puis là, quand l'hiver va repartir, il va falloir tout arrêter encore. Hein, l'autre jour, samedi, je pense, il y a eu une manif à Montréal contre les mesures sanitaires. Il y était genre une 60aine de personnes. Ça m'a fait bien rire de voir ça. J'étais allé au bar en fin de semaine. Puis ils ont arrêté de demander le passeport vaccinal. Ouais. Ça paraissait. Il y avait des tatas dans la place. Ouais, personne ne porte de masque. Le bar est plein. Fait que tu sais, les mesures sanitaires sont rendues où, là? Puis anyway, pour de vrai, s'il y en a qui sortent, là, ça fait un bout que je me suis pas fait demander mon passeport sanitaire, mon passeport, là. Il y a ben avant, là, il le demande plus nulle part, là, mais avant ça, il y a eu un relâchement, plus, là. Ouais. Comme 1-2 semaines avant, là, ils ont arrêté, là, ils étaient comme, ça achève, fait qu'ils le demandaient plus, là. Je sais que la Chine, là, ils ont fait un petit confinement, là, parce que, justement, là, il y avait comme une flambée des cas assez rapide, là, puis on s'entend, la Chine sont paquets assez denses, là. Fait que, je veux dire, quelqu'un qui est infecté, il est capable de l'infecter pas mal. Il y a probablement du monde en Chine qui savent même pas qu'il y a un virus, là. Ouais. Genre dans les régions vraiment... éloignées de la Chine, là. Vraiment loin des villes, là. Ouais, je suis pas sûr qu'il y a du monde qui savent pas. Qui savent pas qu'on est dans une pandémie. Dans les montagnes, là, genre, ouais, non, il y a des places. La Chine, c'est spécial, là, c'est magnifique comme pays. Soit t'es dans une ville que, genre, le monde au pouce carré a pas de bon sens, soit... Ils sont 50, ils se connaissent tous, puis ils savent pas c'est quoi une télévision. Là. Ouais, et puis il faut se rappeler que la Chine, c'est énorme aussi, là. C'est très grand comme pays, là. Puis, ouais, c'est ça. Il y a Beijing, puis il y a les petits villages dans les montagnes, là, tu sais. Ouais. C'est deux mondes totalement à part, là. Les paysages. Ah oui, les paysages sont malades en Chine, là. Puis l'architecture chinoise aussi, là. Puis tu sais, c'est un pays qui a comme 3000 ans, là, la Chine. Oh non, la culture chinoise est super vieille.
c'est une des plus vieilles cultures au monde, là. Fait que, ouais. On aime la Chine, on aime juste pas leur gouvernement, tu sais. Grâce au beau Guillaume le Métis-Vierge, on avait entendu parler il y a une couple de mois là, du vaccin de la compagnie Medicago, une compagnie de pharmaceutique québécoise et canadienne. Je sais pas si c'est québécois précisément, là. Medicago se retrouve un peu dans l'eau chaude parce que leur vaccin pourrait ne pas être accrédité là, par l'OMS à cause que un de leurs actionnaires minoritaires est la compagnie de tabac Philip Morris. Puis l'OMS a une politique comme quoi tu peux pas avoir un de tes actionnaires qui est un producteur de tabac. C'est pas une nouvelle règle, là. L'OMS, je pense, ça fait comme quelques années là, qui ont cette règle-là que tu peux pas recevoir de l'argent de compagnies de tabac. Mais là, ils reçoivent pas d'argent à la compagnie de tabac. Ben, un de leurs actionnaires... ouais, c'est ça. Un de leurs actionnaires, c'est la compagnie Philip Morris. Puis, c'est ça, ils peuvent pas avoir des actionnaires comme ça sur leur board. Parce que ça contrevient là, à certaines règles de l'OMS. Donc, ça se pourrait que le vaccin de Medicago soit refusé par l'OMS. Pas parce que le vaccin est dangereux ou quoi que ce soit. Le vaccin, il est correct, là. Mais c'est une question là, encore d'argent puis de politique interne. Medicago pourrait, selon certaines là, consignes, se débarrasser de Philip Morris soit en rachetant les actions de la compagnie, soit en changeant d'actionnaire, comme Philip Morris pourrait transférer ses actions à un autre actionnaire. Mais pour que leur vaccin soit approuvé, il faudrait qu'ils se débarrassent complètement de leur lien avec l'industrie du tabac, ce qui est pas une mauvaise chose à mon avis, là. C'est pas une mauvaise chose, mais que un des actionnaires soit aussi actionnaire d'une compagnie de tabac. Ben pour vrai, je trippe pas tant qu'une compagnie de tabac soit actionnaire d'une compagnie de pharmaceutique. Ouais, non, mais c'est un des actionnaires qui est actionnaire d'une compagnie de tabac ou c'est la compagnie de tabac qui est actionnaire? C'est la compagnie de tabac qui est actionnaire de Medicago. Ok, je pensais que c'est un actionnaire minoritaire, là, faut le dire, là. Puis, mais qu'une compagnie de tabac soit dans l'industrie de la santé, ouais. Ouais, je trippe plus ou moins ça chose, là. Je trouve ça stupide de genre refuser un vaccin qui fonctionne juste à cause de ça. Ouais. Mais en même temps, on a déjà des vaccins qui fonctionnent bien, fait que on perd rien à refuser ça-là. Ben, c'est sûr que cette affaire-là va empêcher de fournir, encore une fois, des doses de vaccins à des pays qui n'ont pas vraiment les moyens de s'en procurer. Medicago avait-tu comme plan d'en donner à plein de pays? Ouais. Ok, ouais, là, bon. Il y avait l'intention là, de donner, je pense, 2 millions de doses à un fonds là, mondial comme pour donner des vaccins justement aux pays pauvres. Là. Fait que ouais, ça va ralentir un peu l'effort de vaccination mondiale, mais bon. Ben écoute, la compagnie de tabac, de toute façon, qu'est-ce qu'une compagnie de tabac fait là-dedans si c'est connu qu'ils n'ont pas le droit? Ben, l'argent, man. Ouais, mais c'est connu qu'ils ont le droit, ils savent qu'ils n'ont pas l'argent avec ça. Au pire, tu passes par genre une sous-compagnie. Un shell company, ouais. Je suis sûr qu'il y a plein de façons de s'arranger pour qu'il n'y ait pas de problème. Puis qu'ils puissent crosser le système pareil. Mais là, c'est obvious de même, c'est ridicule. Là, vu que le COVID est en baisse, le gouvernement a décidé d'enlever la prime COVID pour le personnel de la santé. Parce que maintenant que ce monde-là ont travaillé d'arrache-pied pendant 2 ans pour des salaires de merde puis des conditions de travail exécrables, là, en plus, on leur enlève une partie de leur prime, tu sais. Parce que là, vu que la COVID est en baisse, ça, ils le méritent plus. Vont-tu enlever le TSO aussi? Non, il devrait, mais je suis pas mal sûr que le TSO, ça va rester. Les conditions de travail vont rester les mêmes, mais vous allez payer moins cher parce que... On les aime à nos anges gardiens, mais on les aime un peu moins quand c'est le temps de leur donner des conditions de travail saines puis un salaire raisonnable. Ouais, là, ça marche plus, là. Mais dès qu'il faut les traiter comme des êtres humains, là, par exemple, là, ça marche plus, là. Fait que ouais, une autre décision de génie du ministère de la Santé et de son ministre Christian Dubé. On aime ça, ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu un bon ministre de la Santé?
Je me sais pas. souviens pas je me- d'avoir vu un bon ministre de la Non, Santé. je me là. souviens pas, moi non plus, d'avoir eu un ministre de la Santé qui était comme. Humain. Ouais. Mais non, les ministres de la Santé, depuis aussi longtemps que je me souviens, là, depuis que je m'intéresse à la politique, C'est tout le temps horrible. sont à l'argent, là. Ils sont Ouais, mais juste à l'argent, là. je trouve genre. Ils sortent du lot, les ministres de la Santé, là. Comme Ouais, genre hein? les plus horribles du ministère à chaque crise de fois. Ben, le ministère de l'Éducation donne pas sa place. Non, mais ils ressortent moins du lot. Ouais, on entend moins parler. Ouais. Ben, quoi que Roberge, il a fait pas mal les manchettes là, dans les 2 dernières années là, pour sa gestion de marde Ah, c'est vrai. des écoles. C'est vrai. Mais là, j'ai commencé à avoir pas mal de monde qui parlait de faire l'école à la maison de plus en plus. Ah ouais, ok. Qui est genre une des pires idées que tu peux pas avoir, là. Ben, c'est une bonne idée si c'est bien encadré, là. Non, mais ça sera jamais bien ça encadré, serait- là. C'est impossible à bien encadrer, ça. C'est impossible. Ouais. Puis genre, je sais pas, mais tu sais, aux États-Unis, les États les plus anti-vax, ceux où est-ce que toutes, genre les misos sont réapparus, là, c'est toutes les États-Unis, les places où est-ce que c'est le plus populaire l'école à la maison. Puis c'est les places qui sont les plus religieuses aussi. Ouais. La religion puis l'éducation. Quel bon mix. Parlant de santé, la compagnie Purdue Pharma, qui est le principal instigateur de la crise des opiacés aux États-Unis, a décidé de faire un nouvel arrangement hors cours avec des victimes. Dans la décision, la famille Sackler qui possède Purdue consent à se faire complètement rayer de la direction de la compagnie, puis de verser là, 6 milliards de dollars en contribution monétaire là, pour aider les victimes de la crise des opiacés. Donc, c'est une maigre victoire pour les millions de victimes de cette crise-là. Puis elle est pas finie la crise, là. Ah non, elle est pas finie. Ça, on donne l'argent pour les victimes, Ouais. mais ils ont rien fait pour l'arrêter. Puis, tu sais, Purdue, c'est la compagnie qui produit l'Oxycontin. Puis aussi, je veux dire, les dirigeants, là, ils step down, mais elle changera pas de ligne directrice, la compagnie, là. C'est pas eux ce qui me fait peur un peu. là. Genre, ça change absolument rien. Ils font juste perdre 6 milliards que je pense pas que c'est une grosse perte pour eux autres. Je pense qu'ils sont capables de se Ben, le permettre. c'est beaucoup d'argent, là, 6 milliards de dollars, mais Ils sont capables de se le permettre. je suis pas inquiet pour leur retraite, mettons, de cette Ouais. famille-là. Là. Je suis Non. pas très inquiet Non. pour les Sackler. Ouais. Mais tu sais, beaucoup d'argent, c'est relatif, là. C'est vrai que 6 c'est relatif. milliards, pour moi, c'est genre inconcevable, mais... Ouais. Tu sais, des fois, je dépense de l'argent que quelqu'un d'autre m'a dit que ça n'a pas de bon sens que je dépense ça, là. Un Gilded Drake. Ouais, Gilded Drake, Mm. je l'ai pas encore acheté, mais j'y pense. J'y Ouais. pense. Il est juste 700$. Il est 700 piastres. Non, je pense qu'il est juste 600, en fait. Ok. Il est juste 600. Wow. Quelle différence. Ouais. Mais j'y pense, mais c'est dur. Je suis pas capable de justifier le fait de dépenser 600$ pour un bout de carton, Ouais. mais il serait vraiment bon dans mon deck. Une autre affaire de cours, ici au Québec, un jeune de quel âge? 24 ans. Fodil Abderrahman Lake Hall, qui est un jeune de 24 ans qui a, lors d'un braquage, qui a mal viré, c'est pas clair qui a commis le meurtre, qui a tiré, ok, dans cette affaire-là, mais c'est un des complices dans une affaire de braquage qui a viré en double homicide. Ok. Le jour de Noël de 2018, ils ont décidé de braquer un vendeur de drogue qu'ils connaissaient. Puis, ça s'est pas passé comme prévu. Le trafiquant de drogue, il a résisté, évidemment, tu sais. Je veux dire, je comprends pourquoi il a résisté. Puis, il y a eu des coups de feu qui ont été tirés, puis 2 personnes sont mortes. Le juge a condamné Lake Hall à 7 ans de prison. Il dit dans son jugement que le gars est d'une insouciance inqualifiable. Il se déresponsabilise de son geste. Il dit que c'est pas lui qui a tiré, donc il est pas responsable. Puis que, écoute, c'est pas de sa faute.
La défense demandait 4 ans de prison, puis la couronne, elle, demandait 9 ans. Le juge a finalement tranché à mi-chemin, pas mal entre les deux, en prescrivant là, 7 ans de prison. Est-ce que 7 ans de prison, ça va être assez pour ce gars-là à apprendre de ses erreurs, ou est-ce qu'il va devenir un pire criminel? Seul l'avenir nous le dira. Ben écoute, moi j'aurais aimé ça voir sa réaction, là. Ouais. Parce que le jeu, genre, dire qu'il se déresponsabilisait puis qu'il avait l'air de s'en foutre un peu, que c'était pas... Lui, il avait rien à voir là-dedans. Il y a eu 2 morts, man. 2 morts. Ouais. Pis si tu t'en fous, 7 ans, c'est pas assez. Pas parce que je veux te punir, parce que c'est un danger pour la société puis je veux pas que tu sois dans la société, tu sais. Dans son jugement, le juge qui a présidé dit que même s'il reconnaît que ce qu'il a fait était illégal puis qu'il était pas une bonne idée, il nie toute responsabilité. Puis même s'il s'est excusé, il a souligné que les victimes devaient être conscientes des risques associés à leur rythme de vie. Donc il blâme le vendeur le gars, de il a drogue. tué 2 personnes. Mais le gars, il a causé la mort de 2 personnes. Ouais, mais c'est ça, tu sais. Il s'en fout, il a aucun remords là, à dire des affaires de même. Là. Ouais. 0, là. Ce gars-là, il est dangereux. Tu sais, il y a du monde là, qui... Ça se peut, genre, t'arrives, tu sois vraiment dans marde, tu décides de voler un vendeur de drogue, puis il résiste, puis tu le tires par accident. Puis après ça, ça te détruit, puis tu te files pas bien. Là, je serais prêt à faire comme ce gars-là, faut l'aider mais plus que d'autres choses. Clairement, dans ce cas-là, Lake Hall, il a pas l'air vraiment d'avoir de remords. Non, non. Puis, c'est des êtres humains qui sont morts dans cette histoire-là. Là. Puis il y a un rapport qui indique que Lake Hall, il vit depuis longtemps un mode de vie délinquant où se mélange immaturité et insouciance. Ah, ben c'est le fun. Donc, je me dis, c'est peut-être pas une mauvaise chose que ce gars-là ait passé du temps à Londres pendant un bout. Ouais, mais 7 ans en prison, il reviendra pas correct, là. Il va être pire, là, quand il va ressortir. Ouais, mais c'est une école du crime, Ben, là. Surtout quand t'es... Quand justement t'es prompt à ça, là, pis t'as pas de remords. Y a-tu un test de santé mentale, cet homme-là? Ben, il y a probablement eu une évaluation, là. Parce que, Chris, ça fait... Causer avoir 2 personnes, je serais pas à l'aise, là. Je me promènerais pas, pis je dirais pas comme... c'était des vendeurs de drogue, Fait que c'est de leur faute, tu sais, ouais. Il était conscient du danger. Non, man, je suis en train de capoter ma vie, là. Ça fait peur qu'un gars de même ait juste 7 ans, puis après ça, il revient nous voir, là. Tu vas pouvoir le croiser dans la rue dans 7 ans, cet homme-là, là. Tu sais, un soir, tu sors, je sais pas, tu travailles de soir, tu sors de ta job, tu peux le croiser dans la rue n'importe quand, ce gars-là. Moi, je trippe pas sur cette situation-là. Ben, moi non plus, mais c'est notre système légal ici au Canada, pis... Ben, tu sais, autant que je compte un système basé sur la justice punitive, dans un cas de même, le gars, il est vraiment dangereux, pis il a aucun remords. Ouais, ben, c'est ça, c'est que... C'est plus ça qui me fait peur. La justice réformatrice, c'est excellent quand il y a une change de réforme. C'est ça, là, quand la personne a vraiment l'intention de changer, tu sais. Le gars, il a causé la... Même si c'est pas lui qui tenait le gun, il a participé à la mort de 2 personnes, puis il a aucun remords. C'est un des trucs les plus terrifiants qu'il y a pas. Quelqu'un qui s'en fout d'avoir participé à la mort de personne. Une affaire assez horrible qui s'est passée dans les derniers jours au Québec. Une enfant de 10 ans qui se faisait intimider s'est suicidée. Malheureusement, c'est extrêmement jeune, 10 ans pour un suicide. C'était une petite fille qui se disait haut et fort qu'elle était trans puis qu'elle était lesbienne. Elle voulait qu'on l'appelle Alex parce que c'est un prénom qui est plutôt unisexe. Ouais, là, ouais, n'importe qui. Je connais Alex, avec ce gars-là. Donc, c'est ça. Elle avait l'air assez certaine là, de son identité sexuelle. Elle disait, je pense que tu peux être conscient de tes préférences, là. La mère a décidé là, de s'ouvrir aux médias pour dénoncer la situation. Moi, je trouve ça doit être extrêmement dur pour cette mère-là de parler de cet événement-là qui vient d'arriver, là. Mais attends, surtout, tu sais, Anne-Sophie, moi, je rencontre quelqu'un au primaire à 10 ans, il me disait, appelle-moi Alex, je vais l'appeler Alex. Ouais. Ça m'a pas dérangé. Fait que tous les préjugés, les raisons que se fait boulier, ça venait des parents, là.
il y a malheureusement encore beaucoup trop de préjugés là, sur les Non, mais personnes trans c'était dans probablement notre les société, enfants là. qui l'intimidaient, Ouais. mais les préjugés des enfants venaient des Ah parents. ouais, là. clairement. Parce là. que moi, à 10 ans, tu me dis appelle-moi Alex, je vais t'appeler Alex, je m'en calisse. Ça me dérangera pas. Non, mais- l'homophobie puis le racisme puis toutes ces affaires-là, c'est de quoi d'acquis, là. C'est pas de quoi, Ouais, c'est non. vraiment pas inné, là. Oh non. Donc, une histoire, là, assez triste, puis on espère qu'il va y avoir un meilleur encadrement, là, de... Mais attends, Anne-Sophie, c'était son nom qu'elle a eu à la naissance? Ouais. Parce que je remarque que l'article est super genré. Ouais, La vraiment, tout le là. temps d'elle de Yeah. la personne au féminin, il l'appelle Anne-Sophie. Elle dit, elle voulait qu'on l'appelle Alex. Ouais. Elle dit, elle voulait qu'on l'appelle Alex, puis c'est la seule fois que le nom Alex c'est de. Fait que, je sais pas, si cette personne-là choisit un nom unisexe, est-ce que c'est parce que cette personne-là était non-binaire ou. Mais parce que- elle se prétendait trans, là. Ouais, mais ouais, c'est large, trans. Ouais, c'est vraiment très Ça peut être large. non-binaire, ça peut. Fait que, tu sais, cette personne-là, je vais l'appeler Alex parce que c'est comme ça que cette personne voulait qu'on l'appelle. Ouais. Puis tu sais, Alex, je trouve ça un peu bizarre qu'on parle ça pour dénoncer contre la transphobie. Ouais. Où est-ce que tout le long, Dans un genre article cette ultra personne-là, genré, ultra là, genré. ouais. C'est tout des elle, c'est tout au féminin de cette petite fille. Puis il essaie de dénoncer la transphobie qu'elle a subie, que cette personne-là a subi, en écrivant l'article le plus genré que j'ai vu de ma vie. C'est Ouais, c'est moi spécial. Moi aussi, en lisant cet article-là, j'étais comme... Ça frappe. C'est... me semble... Tu sais, je peux voir ici, en gros, c'est écrit Anne-Sophie. Uh-huh. Puis c'est juste écrit ici. Elle voulait qu'on l'appelle Alex. Hein? C'est comme... Pourquoi tu l'appelles pas Alex tout le long? Pourquoi est-ce que tu la genres tout le long quand on n'a pas la certitude que c'est un gars ou une fille? Tu l'écris littéralement dans l'article. Fait que, ouais, c'est ça, une affaire vraiment tragique. Rip Alex, puis on espère qu'une tragédie de même va pas réarriver de sitôt, là. Mais malheureusement, des affaires de même, il y en a à tous les jours, là, tu sais. Oh, ouais. C'est extrêmement triste, mais bon. C'est peut-être des nouvelles de même qui vont faire avancer la perception de la société, là, puis... Je te dis, regarde, juste, comme je te dis, l'article super long. Hein? La personne qui l'a écrit, là, elle s'en fout, là, que cet enfant-là voulait se faire appeler Alex, là. S'en fout clairement dans l'article. Est-ce que ça te surprend de TVA Nouvelles? Non. Non, hein? Non, mais, tu sais, ça fera pas ça. Le monde va faire comme. Le monde va être faire, oh, pauvre petite fille, elle s'est faite boulier. Puis ils iront pas voir les raisons pourquoi est-ce que cette personne-là, Non, c'est ça. ce petit enfant-là qui s'appelait Alex, se faisait boulier. Yeah. Le gouverneur Greg Abbott a donné une directive au States Department of Family and Protective Services de faire des enquêtes sur les parents qui supportent leur enfant dans leur désir de faire une transition comme du potential child abuse, ce qui est particulièrement horrible, là. Exactement, c'est quoi? Genre, Si t'es un parent pis que tu supportes ton enfant dans son désir de transition, tu peux te faire slapper des accusations de child abuse pis de perdre genre la garde de ton enfant, là. surtout que, tu sais, on sait qu'il y a beaucoup de fausses informations là-dessus, mais un enfant, là, les traitements qu'il subit pour quand il est en transition, mettons, Le HRT, là. ouais, c'est pas, il se fait pas couper le pénis Non. ou genre mettre un pénis, là. Et il donne des hormone blockers le temps Ouais. qu'il soit assez vieux Ce pour que- vraiment décider. Ce que le monde Ce qui a comme savent aucun pas- mauvais effet. Ce que le monde ne savent pas des hormone blockers là-dedans, c'est que oui, ça va bloquer ta puberté, ok? Mais ça ne l'empêchera pas. Non. Puis dès que T'arrêtes t'arrêtes le HRT, tu vas avoir ta puberté, puis elle va être vraiment plus horrible qu'une puberté normale. Ah ouais, non, c'est vrai. Parce que tu vas l'avoir, D'un coup. mais genre d'une shot, ouais.
Ah ouais, non, t'arrêtes tes run blockers, tu vas avoir la puberté va te frapper comme un train, mais t'auras aucune séquelle après. Ouais, il y a pas de Non, séquelles non. permanentes Fait que- là, à avoir ce traitement-là. Donc, il n'y a aucun danger pour les enfants Puis juste de pour... se mettre sur ces traitements-là. tu sais. Puis pour avoir ce traitement-là, c'est pas juste je m'en vais voir un médecin puis je dis hey, je pense que je suis trans, peux-tu me donner des Non, c'est pills? plusieurs années Puis il faut de que tu sois consultation. il faut que tu là. sois des psychologues Ouais. spécialisés Mhm. là-dedans qui vont dire genre ouais, il y a vraiment une dysphorie Puis, des genres ouais, cette personne. c'est ça, généralement, quand t'es rendu à recevoir le HRT, c'est parce que t'as passé par toutes les étapes, là, Ouais. qu'il y a un médecin, là, qui t'a dit, ouais, ok, cette personne-là a vraiment une dysphorie, puis c'est legit, là, de se mettre sur le HRT. Fait que, ouais, Greg Abbott qui fait encore une fois des belles affaires pour ses citoyens. Les Aussi, dirigeants du affaire- Texas là, sont malades. Greg Abbott, Ted Cruz, toutes des bonnes personnes. Ben, c'est le Texas. Ouais. Mais aussi, une affaire, c'est quand même assez important, c'est d'apprendre aux gens la différence entre gender non-conformity puis gender dysphoria. Ouais. Que genre, c'est deux choses vraiment différentes. Comme, mettons, j'étais un petit gars, j'ai déjà genre essayé les souliers en haut de ma mère puis essayé de marcher avec parce que je trouvais ça drôle, tu sais. Ça, c'est du gender non-conformity parce que j'étais Ouais. intéressé par des souliers à talons hauts. Puis c'est pas genre considéré comme étant normal pour mon genre. Mais ça, tu sais, ouais, ça disparaît avec l'âge parce que, genre, ben, c'est des souliers en haut, puis j'aime pas ça, c'est difficile de marcher avec, c'est de la crise de don. Ok, mais. Non, mais ça te fait un ça fait pas. bobolasse, par exemple. Écoute, je peux en porter pour toi si tu veux, mais. C'est à ça que ça sert, les talons. Pour de vrai? Ben oui, ça a été inventé pour ça. Ah ouais? Ouais, c'est parce que la posture que ça te donne, ça fait ressortir ton cul. Ah! Ben ouais. Pis ça arc ton dos. C'est vraiment pas bon, les souliers à talons hauts. Ouais, C'est ça sonne vraiment tout bad. comme de quoi de pas Ouais. bon ce que tu me C'est décris. vraiment bad, les souliers à talons hauts. Genre, juste par principe, j'aime pas les souliers en haut parce que c'est pas confortable. Ouais. Puis comme quand j'ai une blonde, j'aime pas ça qu'elle soit pas confortable, tu sais. Ouais. J'ai toujours trouvé bizarre d'aller avec une fille à une soirée, puis pendant la soirée, elle fait faut que j'aille mes talons, ils font trop mal. Pourquoi t'as pas mis des souliers? Ouais. De toute façon, tu sais, je regarde pas ça, moi, les culs, là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. C'est rein. Ça vaut cher. Puis tu peux vivre avec juste un, hein, fait que c'est pas si grave que ça, Ouais, si tu c'est pars vrai. avec un. Hey, une autre affaire qui s'est passée au Texas. Un kid qui est de 13 ans qui était au volant d'un pick-up qui a eu une collision avec un autobus qui transportait une équipe de golf universitaire. La collision a fait 9 morts. Qu'est-ce qu'un kid de 13 ans faisait au volant d'un pick-up? L'enfant, c'est un ado, là, mais il était... Ouais, mais Dans le fond, il apprenait à chauffer avec son père. Ouais. Mais 13 ans, c'est comme... C'est un peu jeune pour Non, être ben, sur attends. l'autoroute, là, tu sais. Ouais, sur l'autoroute, ouais. C'est ça le T'sais, problème, tu sais. Je dirais pas que j'ai jamais conduit à 13 ans. Non, Mais c'est c'est ça. sur des petites routes de terre bien profondes dans le bois, il y avait Ou personne. qu'il n'y a pas de trafic, pis tout. Puis, tu sais, Pis là... Puis s'il y a un trafic, tu sais, on va voir le char venir, puis Ouais. il y a un adulte à côté de moi qui aurait pu genre redresser le... Mais c'est ça. Puis là, ça a l'air que c'était une collision là, à haute vitesse. Fait que le jeune pis son père, ils allaient vite. Puis ils ont... Attends, le père laissait le jeune aller vite. Ben c'est ça, là. Il y a eu un... Parce que ça, on s'entend, dans cette situation-là, là, c'est le jeune qui est au volant, mais c'est le père qui a le contrôle. Ouais, c'est le père qui est responsable de cet accident-là. Ouais. Mais c'est ça, je pense que le jeune et son père sont morts dans l'accident. Évidemment, ils ont rentré en collision avec un autobus, là, fait que ça pardonne rarement. Là. Les deux victimes, les deux véhicules ont pogné en feu. Fait que ça a pas dû être une mort particulièrement agréable. Là. Ça va, ok. Là, d'après moi, frapper face à face à haute vitesse un autobus, l'adolescent de 13 ans puis le père sont probablement morts sur le coup. Ouais, ça se peut, ça, par exemple. Je veux dire, sur l'autoroute, ça roule vite. Puis là, ça dit à haute vitesse, t'as peut-être au-dessus de la ligne. C'était probablement au-dessus de la limite permise, là. Tu sais, puis ouais, non. Mais tout le monde sait que la limite permise, c'est une suggestion. Je peux pas vraiment parler contre cette idéologie-là parce que je respecte rarement les limites de vitesse. Ouais, mais on s'entend que t'es pas le seul, là. Mais faudrait malheureusement tous respecter les limites de vitesse. Ben, aussi, les limites de vitesse au Canada sont particulièrement ridicules. Là. Ouais, c'est vrai. 100 sur l'autoroute, c'est ridicule.
Ça, c'est vraiment ridicule. Genre, dans les zones scolaires, c'est correct. Ouais, Je suis d'accord avec lui, là. non. Mais genre, 50, là, pour de vrai, man. Ben, moi, 50 en ville, je trouve ça correct, là. Parce que tu conduis pas. Non, c'est vrai, je conduis pas. C'est lent, 50. Ouais, mais c'est sécuritaire. 10 km/h aussi. Puis la différence est pas énorme. Ben, pas pire, ouais. Pas quand t'es derrière le volant. Non. T'as vois pas ben ben. Ben, c'est l'affaire, c'est quand tu conduis à une certaine vitesse, puis après ça, tu descends, là, ça paraît. Ouais, ok. Genre, je sors de l'autoroute, je tombe en ville, là. Ah, ouais. Ouf. Tu vois la différence, là. Ouf, c'est terrible. Ouais, moi, je suis tout le temps passager, fait que je sens pas, genre, c'est pas comment pareil. que le char réagit, Ouais, là, non, tu sais, c'est pas pareil. Oh, C'est ouais. incroyable. Quand tu commences à conduire, là, c'est incroyable. Là. T'arrives, tu reviens, pis t'es sur l'autoroute, tu roules à 100... 100, 120, ouais. 120, tu sais, ouais, 120 d'habitude, les policiers des cœurs. Tu sais, 120 d'habitude. 120, la police t'es-tu la paix, pressé, là, ouais. t'es-tu pressé, 130, 140, Ouais, non, Là, dépasser t'arrives en 120, ville. c'est dangereux. Là, tu sais, les barres de lanceuses sont en ville, fait que là, tu sors de l'autoroute pour aller aux barres de lanceuses. Fait que là, pis là, t'es rendu en ville, pis là, t'es comme, Chris, tu sais qu'il y a les madames tout nues qui t'attendent, là. Fait que là, t'es pressé, pis là, Chris, t'es rendu à 50. Hey, c'est pas vite 50. Mais là, t'es chaud, fait que tu veux pas les passer à la vitesse, parce que sinon, man, tu risques de te faire arrêter. T'es chaud! Chris. Fait que là, finalement, man, c'est dur. Tu sais, parce que là, t'es chaud, tu veux pas les passer à la vitesse, mais t'as le goût, t'as hâte d'aller voir les madames tout nues, là. C'est le genre de situations qui peuvent arriver quand tu conduis. C'est possible. Le service de police de la ville de Montréal prévoit installer 9 autres caméras de surveillance un peu partout dans la ville pour répondre à une augmentation des crimes violents qui visent principalement des adolescents. Donc, le SPVM veut prévenir les crimes en mettant des caméras. Il pense que ça va dissuader les criminels de faire des crimes violents, de shooter du monde, là, en gros. Là. C'est en réponse à la recrudescence de crimes par arme à feu à Montréal, là, qui est depuis un an. Ouais, c'est assez fou. C'est assez là. fou, là. On est ces lignes, hein, ça paraît. Ouais, c'est ça. C'est facile Il y a gros des guns à Montréal, mais je comprends pas. Le SPVM, je sais pas à quoi ces caméras-là vont servir vraiment. Parce que je veux dire, Ben, ils veulent mettre ça là, dans des parcs pis des affaires de même, mais genre, Chris, man, les criminels, ils vont aller juste dans un autre parc où il n'y a pas de caméra pour faire le crime, là. où ils vont. Je pense pas vraiment que ça va dissuader personne, ça, là. Ben non, mais je comprends l'idée derrière. Je comprends l'idée, mais. Ouf, it's a slippery slope. Et commencer à filmer le monde dans la rue, là, ça commence à devenir weird, là. Puis, tu sais, je pense pas que ça va arrêter beaucoup de crimes. Ben, mais tu sais, peut-être un peu, puis ça va être leur raisonnement. Ben, le professeur de criminologie à l'Université de Montréal, Rémi Boivin, lui, il se demande vraiment comment le SPVM peut justifier cet ajout de caméras-là dans la ville. Il dit, si l'objectif est de prévenir la criminalité, je répondrais que de 1, ça fonctionne pas, et de 2, ils savent déjà. Fait que, je veux dire, c'est un criminologue, là. Mais tu sais, aussi, le but des caméras, on s'entend, c'est pas de prévenir, là. C'est juste de pogner plus facilement le monde. Ouais, mais c'est ça, leur justification. Ouais. Ils disent c'est fait pour prévenir les crimes. On a un système de justice basé sur punir les gens, pas sur prévenir les crimes, pas sur la réhabilitation. C'est juste la punition. C'est la même affaire là. Dans eux, leur tête, prévenir les crimes, c'est arrêter le monde qui font des crimes plus facilement. Ouais. Puis même là, le monde, ils vont en prendre son les caméras. Tu sais, tu vas dans une place qui a des caméras, tu sais tu regardes, tu sais sont où les caméras, tu sais c'est où. T'es à la job, il y a des caméras, tu sais c'est où tu peux aller fumer une cigarette de façon illégale, là. Justement, Monsieur Boivin, il a participé à un projet de recherche qui a évalué là, l'efficacité de la première série de caméras de surveillance qui a été installée par le SPVM en 2010. Puis il rappelle que les résultats de cette étude-là indiquaient que les effets préventifs des caméras de surveillance étaient vraiment pas concluants.
Donc, No shit. comment est-ce que la police de Montréal peut justifier d'en ajouter d'autres alors que les premières ont pas servi à Tu sais, grand-chose? ils en ont mis, on a une augmentation des crimes. Ouais. Ils veulent en mettre plus, ça va rien changer. Est-ce que ça va augmenter encore plus les crimes? Non, je pense pas qu'il y a une corrélation. Je pense pas qu'il y a une Je pense corrélation, pas qu'il y a moi une non corrélation, plus, là. non. Mais exactement, je pense qu'il y a aucune corrélation. Ouais, c'est ça. Qu'il soit Il y a- bonne ou mauvaise, fait que ça sert à rien. Le SPVM veut justifier probablement du budget. Parce que on s'entend que ces caméras-là, c'est quand même 11 000 $ par caméra, là. Jesus Christ. Ouais? Non, je pense qu'il y a vraiment des gens qui pensent que ça fonctionne. Ben, ça fonctionne. Parce qu'il y a une logique derrière. Je peux voir la logique. Ça fonctionne pour pogner les criminels qui ont commis un crime. Ouais. Mais ça sert définitivement pas à le prévenir. Non, là. non. Est-ce qu'il Ça va marcher sur genre quelqu'un qui commet comme un crime passionnel sur le coup. Ouais. Là, tu vas pouvoir le pogner facilement, mais. Les fusillades à Montréal, c'est-tu vraiment beaucoup des crimes passionnels? Ouais, c'est ça, là. Ou un drive-by avec une auto volée, ouais, non, ça sert Un à drive-by fuck all. passionnel. Non, mais je faisais un drive-by avec une auto volée, ta Ouais. caméra elle sert à fuck Ouais, all. c'est vrai. Fuck all. Puis, c'est probablement des. Je connais pas exactement la nature des crimes à Montréal, là, mais je me doute que c'est pas genre un gars se promène à moitié tout nu pour qu'on puisse bien voir c'est qui, il montre sa carte d'identité avant de sortir un gun de nulle part puis commencer à tirer dans la foule, tu sais. C'est pas de même ça se passe. Fait que ta caméra elle sert à fuck all. Je voulais parler de nudité. Camila Cabello qui a eu C'est qui ça, Camila Cabello? T'as entendu la chanson Señorita? Non. I love it when you call me Señorita. J'ai aucune idée. Tu me niaises, là? Mais t'es C'est genre une des plus grosses chansons là, une couple d'années, là. Ou une couple de mois, je sais plus ça fait combien de temps, là, mais en tout cas, la fille, c'est une chanteuse. Elle sort avec un autre chanteur, là, puis ils ont fait une tourne ensemble qui a full pogné. Ah puis, ouais, ok. Genre, Fait que c'est une chanteuse. Ouais, c'est une chanteuse populaire, là. Ok. Et quand même assez populaire, là. Elle est très connue, là. Je suis surpris que tu saches pas c'est qui, mais. Non, ouais. pour vrai, j'ai aucune idée c'est qui. Ok, mais tu sais, tu vois, elle a fait une collaboration avec Ed Sheeran, là. C'est quand même. Ok. C'est un des chanteurs les plus big en ce moment. Fait que tu sais, elle est big, là. Mais oui, elle a fait une entrevue pour promouvoir son nouvel album. Ok. Puis pendant l'entrevue, elle portait une blouse assez ouverte. Puis la blouse a bougé. Puis un sein a sorti. Elle a eu un nip slip. Ouais, un nip slip assez évident. Ok. Puis là, je suis souviens qu'elle a pris ça comme une championne. Là, elle a fait comme elle a roll with the punches. Ok. Là, c'est comme... Après ça, elle a fait un TikTok pour rire de la situation. Pis tout, mais c'est à cause de la réaction de ses fans puis de monde un peu creepy qui ont commencé à partager la vidéo de son nip slip. Puis ça a causé un beau débat, je trouve, online, à cause de ses fans qui la défendaient, qui disaient que c'était complètement ridicule, c'était immoral de partager le vidéo de son sein quand, même si c'est passé à la TV, même si elle capote pas avec ça, que c'était pas voulu, là. Elle a jamais voulu nous montrer ses seins, là. Fait que commencer à partager la vidéo online comme ça, c'était pas super correct. Puis ça crée un beau débat parce que là, t'as du monde qui dépend de la situation, que ça passait à la TV, puis elle chiale pas. Fait que c'est correct, tu sais, ouais. Tandis que je suis plus du bord de ses fans à elle moi aussi, là. Moi aussi, je suis vraiment plus du bord de... Écoute, c'est pas parce que c'est arrivé que t'es obligé comme de répandre plus la vidéo, puis de le réuploader, puis ouais, c'est ça. Non, c'est ça. C'est quand même, je veux dire, c'est pas parce que ça a déjà passé que c'est pas une violation de sa vie privée, là. Ouais. On s'entend, là. Tu sais, c'est un accident qui est arrivé à la TV, ok. Mais là, que ça se... Puis tu sais, comme, c'est arrivé à la TV, ok, fine, je l'ai vu à la TV, c'est correct, là, tu sais, je l'ai pas violé, là. Non, mais c'est ça. J'enregistre la situation, puis je commence à la poster pour que plus de monde possible la voie constamment. Ouais, là, ça commence à devenir un peu... Ça commence à s'approcher d'un crime sexuel, cette histoire-là. Là, ouais, c'est comme... C'est pas clairement, genre, un crime sexuel, mais... Je trouve que c'est très, très borderline, là. Puis la ligne est mince, maintenant. La ligne est mince, ouais. Puis tu sais, honnêtement, là... des porn stars, il y en a à chier qui montrent leur sein gratis online, là. Pis qui sont willing, là. Ouais, c'est ça. Pornhub, c'est gratis, man. T'as pas besoin d'aller, genre, pogner cette petite fille-là de 25 ans pis essayer, genre, de...
être sûr que tout le monde Mm. puisse le voir, son sein qu'elle a jamais voulu montrer, tu sais. En tout cas, je suis content au moins pour une fois un fandom qui est pas comme ultra toxique puis qui défend pour vrai la personne qui sont fans de là. La série Halo va sortir bientôt. La série Halo. Ils font une série Halo, live Ah action. ouais. Puis je suis prêt à aller insulter du monde sur Twitter dans pas long. Hmm. Ouais, non, j'ai vu l'annonce, j'ai vu que le Covenant était l'idée par des humains, puis que Master Chief apparemment il enlève son casque beaucoup dans la série, puis j'étais fâché en tant que fan de la série. J'irai pas insulter personne online pour de vrai. Qu'il mérite pas. Tu sais, comme, je suis un gros fan de Star Wars. Quand The Last Jedi est sorti, Ouais. je suis jamais allé insulter les acteurs du film. Ouais, ok. Surtout la pauvre petite fille, je me dis son nom, qui Ouais, jouait Rose Tico, ouais. que elle s'est fait faire des menaces de mort, c'est Ouais, dégueulasse. elle a C'est une quitté les actrice. médias sociaux. Là, Oh ouais, non, à ça cause c'est de ça, dégueulasse. là. Et puis genre, je peux pas dire que j'ai tant apprécié son personnage dans le film. Non, son personnage est horrible, là. Mais c'est pas de sa faute à elle. c'est pas une raison d'aller Comme bâcher l'actrice. L'acteur qui jouait Jar Jar Binks, qui est devenu suicidaire après. Ben Chris, C'était pas de sa joue, faute. Jake Lloyd, là, Ouais, qui jouait Jake Anakin Lloyd dans, aussi, dans le même chose, premier Star Wars. là. que il veut plus faire de film maintenant à cause de ça. Puis Ouais, il aime Star mais Wars, Jake puis je Lloyd, comprends. Jake Lloyd il est diagnostiqué là, schizophrène. Là. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il a arrêté l'acting aussi. Mais le fandom a pas aidé. Mais genre, c'est clair Genre, que pis tu sais- c'est clair que tout le hate qu'il a reçu, ce kid-là, surtout à l'âge qu'il avait, là, il avait genre 10 ans, là. Ouais, non, c'est un kid, là. puis- Non, c'est ça, puis tout le hate qu'il a reçu, ça a dû comme exacerber sa schizophrénie, là, mais genre vraiment beaucoup, là. À 10 ans, je sais pas. là. Hey, Puis je sais man, pas à quel je suis sûr point que ça oui. peut exacerber la schizophrénie, Je ça, suis- mais... ben, c'est ça un peut traumatisme peut-être- ça peut pareil, peut-être- là. Ça peut peut-être trigger des Ouais, c'est ça. passages, mais je pense pas que ça va exacerber, ça va... Ben! Je veux dire, Ouais, ok, regarde, je prétends rien, je suis pas psychiatre non plus. Ouais, moi non plus, je suis c'est pas ça, psychiatre. on n'est pas psychiatre. Fait que, là. on parle de notre cul. Non, non, mais c'est de ça, mon cul à moi, il dit... Je peux pas, je connais pas Ben assez. non, mais ouais, non. Je connais pas assez les paramètres là, de Ben la non, c'est ça, ben ça, schizophrénie on pour parle de pouvoir notre me cul, là, prononcer, là, mais j'imagine que ça a pas dû aider à son état mental, là, sa stabilité émotionnelle pis tout, là. Surtout à cet âge-là, là, de recevoir de la hate de genre de millions de personnes, là. Ouais, ben quand je dis ça se peut que ça ait... Mais même à 10 ans, je pense pas que tu peux tu peux commencer genre des affaires... Ben, je vois pas pourquoi, là. Ben à 10 ans, tu peux pas diagnostiquer quelqu'un de schizophrène à 10 ans, genre, fait... Pourquoi pas? Parce que la maladie est pas développée, là, tu peux pas... Comme bipolaire, tu peux pas diagnostiquer quelqu'un en bas de 18 ans de bipolaire. Really? Ah ouais, tu peux pas. T'as le How cerveau... come? Parce que tu peux pas être bipolaire à cet âge-là. C'est quoi, ton cerveau est comme pas assez développé? Ouais, genre... Ah, ok. Je comprends pas exactement la science Ouais, derrière ouais. ça, mais ça, je le sais parce que je suis bipolaire. Ah, fait ok. que ça, je sais que... ben, écoute, j'ai été diagnostiqué comme étant schizophrène à 10 ans aussi. Ok. Par un psychologue Ouais, genre ouais. d'école, là. Ça, Ah, ok, ouais. ouais. Puis, une chance, j'ai un de mes parents qui est en santé, Ok. qui connaît un peu ça, qui a fait comme... non. Ouais, non, tu peux pas diagnostiquer la schizophrénie avant Ouais. 18... Genre, pour un mineur. Fait que je sais que ça, c'est impossible à cause de ça. Ben, je viens d'apprendre de quoi à soir. Je savais pas que tu pouvais pas diagnostiquer ça. Ouais, j'ai été... ouais. Mais ouais, Jake Lloyd, officiellement, là, il Ouais, mais ça est se peut. diagnostiqué schizophrène, là. Mais ouais, pour en revenir à Star Wars. Ouais. Je suis vraiment contre le fait les gens qui insultent la pauvre actrice qui a joué Rose Tico. Par contre, quand c'est le temps d'insulter Ryan Johnson, je vais toujours être en avant. Pourquoi? Parce Parce que cet homme-là, c'est un monstre. Il a pas d'âme. c'est un monstre! Ouais, il a pas d'âme. Il a juste pas d'âme. Explique-moi ça. Écoute, t'as écouté The Last Jedi? Ouais. Quelle explication de plus tu veux? Non, c'est l'approche devant... En attendant, Star Wars, c'est assez big. L'approche d'arriver là, puis de faire comme... Moi, je fais ce que je veux, puis fuck tout ce qui est arrivé avant, tout le lore. Puis après ça, d'insulter les gens qui sont pas d'accord avec ce qu'il a fait, parce que, tu sais, son film, c'est vraiment de la dompe. Puis Ryan Johnson... C'est vrai qu'il était pas très Ryan bon. Johnson, en général, c'est quelqu'un qui se pense vraiment intelligent, mais que quand tu penses vraiment à ses films... Mais il a fait quoi d'autre? Il a fait genre Looper. Looper qui est un des films sur le time travel les plus dumb que j'ai vu de ma vie. Parce qu'il est comme... Ah, c'est une time loop. Mais non, parce que...
il prend la théorie de dans le time travel, tu peux juste faire des time loops. Ouais. Genre, tout ce que tu fais, si tu vas dans le passé, tout ce que tu fais va avoir. Ça a déjà été fait, fait que tu peux pas le changer. Puis à la fin, il fait que ça se change. Mais tout le long du film, les deux théories sur le time travel rentrent en conflit, puis il fait comme s'il était bien intelligent de l'avoir fait, puis t'es comme, man, t'as juste. Moi c'est ce qui me gosse le plus dans ce film-là, là, c'est le casting. J'y crois pas. Joseph Gordon-Levitt comme Young Bruce Willis. Pourquoi? J'y crois juste pas. Mais pourquoi? Ils se ressemblent vraiment pas, ces deux hommes-là. Ils portent des prosthétiques dans le film pour avoir l'air de Bruce Willis plus jeune. Ben, moi, je trouve que ça marche pas. Je trouve que ça marche carrément pas. C'est la pire raison pour aimer ce film-là. C'est une honte. J'ai honte de toi. Je veux plus faire partie du podcast. Bon. Ben non, mais c'est une des raisons pourquoi j'aime pas ce film-là. Là. Il y a d'autres raisons, là. Genre le scénario. Ouais, le scénario est un problème. Parce qu'il est pas bon. Le conseil de presse a rendu un jugement qui blâme le Journal de Montréal, on s'étonne vraiment, d'avoir utilisé des termes tels que touristata et covidio dans sa couverture des nouvelles dans les 2 dernières années, là, on s'entend. Puis ça témoigne d'un parti pris qui est contraire au devoir d'impartialité des médias. C'est vrai. Je pense que la décision du conseil de presse est comme legit bonne, là. Ouais. Parce que... Autant que je suis d'accord avec les termes, en Ouais. tant que journal, un vrai journal sérieux, tu peux pas utiliser ça. Non, comme terme, c'est ça. impossible. Tu sais, nous autres, esti, on est deux épais devant un micro. C'est ça. Puis on n'a pas de carte de presse, ok? Fait qu'on peut dire qu'il y a des covidios un peu partout. Ils font du tourisme. Mais quand t'es le plus gros quotidien au Québec, tu peux pas, genre, avoir effectivement une partialité aussi évidente que non, ça. Non, c'est ça. Malgré que le journal de Montréal ont une section genre... comment ils appellent ça, là? Avec les Martineaux, puis... Ouais, mais c'est clairement une section opinion. Section opinion qui est très peu partiale, là, on s'entend. Ouais, mais ça c'est correct, parce que c'est une section opinion. Là, le problème, c'est qu'ils ont utilisé ces termes-là dans des articles de nouvelles. Genre. Ils ont oublié qu'ils sont supposés faire une différence entre les deux. Ouais, c'est ça. Parce que... Le Journal de Montréal, ils poussent leurs affaires d'opinion, pis c'est ça qu'ils vendent. Vraiment, là. Fait qu'ils ont oublié que c'est comment, on n'a pas le droit de faire ça dans l'affaire il y a gros du monde qui disent que les médias nous mentent, tu sais. Puis c'est vrai que les médias nous mentent, mais pas de la manière que eux autres pensent. Non, mais en fait, les médias vont te donner de l'information factuelle, mais ce qui te mente, c'est juste... C'est la façon de l'amener. Ouais, c'est la façon de l'amener. Ils mentent pas. Non, mais ils font du contrôle d'information. Ils manipulent ta perception de l'information. Mais ils mentent pas. Jamais ils vont mentir, mais ils vont manipuler l'information pour que ça sonne de la façon qu'ils veulent. Exactement. Mais jamais ils vont mettre... Quand ils mettent de quoi qui est pas factuel, ils se font poursuivre. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'ils mettent ça dans la section opinion. Ouais. Que, une fois que tu dis que c'est une opinion puis pas une nouvelle, Mathieu Bock-Côté, il a le droit de dire toute la merde qu'il veut. Écoute, Mathieu Bock-Côté, lui, s'il était pas si récent avec les anglophones, il serait vraiment bon à Fox News. Ouais. Fait que c'est ça, le Journal de Montréal a reçu une punition. Là, je sais pas exactement ce que ça fait d'être puni au conseil de presse. Là. Bon, probablement un ticket à payer. Hein. Ouais, ça se peut très bien que ce soit juste un ticket. Ça doit pas être grand chose à part ça. Là. Mais ouais, fait que le Journal de Montréal a été réprimandé. Puis c'est une bonne chose, là, je veux dire. Ouais, non, c'est ça. Faudrait qu'il se calme un peu sur, genre, justement, là, le... Ouais. Puis autant que je suis en désaccord avec les conspirationnistes, autant que je suis en désaccord que ils ont pas le droit de dire ça de même dans un journal sérieux. Ouais. Hey, l'avocate Gloriane Blais, une coucou confirmée, a été radiée du barreau du Québec. Elle pourra donc plus représenter toutes les autres tatas de sa gang. Ouais. Mais... C'est une bonne chose. On s'entend qu'elle fait honte à sa profession. Là. Mais attends, elle a pas été radiée parce qu'elle est opposée au vaccin. Non, elle a été radiée parce qu'elle a refusé de se soumettre
à une décision du conseil du barreau. Dans le fond, voilà, ben c'est le conseil du barreau, ils ont obligé à suivre un examen psychiatrique, puis elle a refusé. OK. Mais dans le fond, elle a fait l'objet de plaintes, là. Oui. Parce qu'elle donnait des conseils juridiques, genre invalides, là. Ouais, complètement stupide. C'est ça, pour qu'elle garde, fallait qu'elle passe un test. OK. Fallait qu'elle fasse un test psychologique, puis elle a juste fait comme non. Ouais, elle a juste fait comme non. OK. Puis là encore, c'est spécial. Je suis mitigé un peu. OK. Cette personne-là a vraiment pas l'air apte à être avocate. À être avocate, non. Mais, peux-tu vraiment la radier du barreau juste parce qu'elle est conspirationniste? Non. Mais parce qu'elle donne des mauvais conseils des mauvais conseils juridiques, oui, par exemple. Non, c'est sûr. Si elle était juste conspi, il n'y aurait pas de raison de la radier. Mais là, elle ternit la profession, littéralement. Puis c'est pour ça qu'elle a perdu sa licence, là. Ouais, mais c'est vrai que si elle donne des conseils juridiques qui sont comme, genre, paye pas ton ticket, t'auras pas à le payer. Elle a littéralement donné des conseils erronés au monde, là. De manière publique. Ouais, ben, tu sais, ce qu'elle postait souvent, ça avait juste pas de bon sens. Non, c'est ça. Mais ça a été bien populaire pendant un bout pour les conspirationnistes de parler du traité de Nuremberg, là. Ah ouais. Le code de Nuremberg, mais... Nuremberg 2.0, man. Ah ouais, il y a personne qui savait c'est quoi, là, le code de Nuremberg. Mais non. Dans la gang, là. Puis, tu te demandais à n'importe quel entre eux. Même moi, je sais pas c'est quoi exactement, là. Ben, c'est... Je sais un peu ce qui s'est passé, là. Ben, c'est ça, je l'avais checké l'autre fois, le code de Nuremberg, juste pour voir les articles du code. Pour voir c'était lequel que les gourous pensaient qui était pas respecté, là. Puis t'as des affaires dans le code de Nuremberg sur genre, t'as pas le droit de forcer quelqu'un à subir des tests scientifiques contre son gré. Ok, ouais. C'est comme... Je pense que c'est ça là que les coucous pensent qu'il est pas respecté, alors que... Y a personne qui t'attache pis qui t'injecte des trucs bizarres, là. Fait que non, tout le code était respecté tout le long, là. Mais tu sais... Quand t'interprètes des lois à tout vent pour... Ah, mais c'était clairement du monde qui ont juste entendu le mot. Ouais. Quelqu'un leur dit, c'est des lois à respecter pour genre des tests médicaux. Puis ils ont tout de suite accroché là-dessus. Puis ils étaient pas assez intelligents pour vraiment checker. On peut pas te forcer à faire des tests médicaux. Ouais, on peut pas t'attacher sur un lit puis commencer à faire des expériences sur toi, là. Ouais, non, c'est ça on peut pas. Genre, une vivisection, on peut plus faire ça aujourd'hui, tu sais. Ce qui est une bonne chose. Chris. Mais tu sais, en même temps, on peut plus faire ça. Il y a plusieurs pays dans le monde que je gagerais pas qu'ils le font pas. Hey, il y a un autre coucou qui a été déclaré coupable de quelque chose. On se souvient de la popo du peuple, Maxime Ouimet, qui a plaidé coupable à des accusations de communication harcelante à l'égard du journaliste de TVA Nouvelles, Yves Poirier. La figure de proue du mouvement anti-vax, anti-masque, avait publié les coordonnées du reporter sur les réseaux sociaux. What the fuck? Il y avait doxé le dude. Ouais, Maxime Ouimet, il avait doxé Yves Poirier en genre donnant son numéro de téléphone. Ça a l'air qu'il avait posté ça sur Facebook. Ouais. Il avait aussi posté le téléphone cellulaire du journaliste de la presse Tristan Péloquin. C'est ça. Yves Poirier, il avait reçu une trentaine d'appels là, dans sa boîte vocale remplie de messages d'insultes et de provocations. Chef d'accusation de communication harcelante à l'endroit de Tristan Péloquin a été abandonné par la poursuite à la suite de sa reconnaissance de culpabilité. Fait que pour pas avoir plus de problèmes, il a fait comme ok, c'est vrai que je l'ai fait, tu sais. Fait que là, la popo du peuple, qu'est-ce qu'elle va avoir comme condition? Mais tu es revenu au Québec, là? Je sais pas s'il est encore en Floride pis qu'il vend des séminaires Facebook à 300$. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Maxime Ouimet, il va devoir se soumettre à une probation de 1 an
où il aura notamment pas le droit de mentionner les noms des 2 journalistes sur les réseaux sociaux. Puis il va devoir faire un don de 3000 $ à la Fondation Marie-Vincent, un organisme choisi par Yves Poirier. Man, c'est pas assez 3000. Puis à cause de ça, le gars, il va avoir une absolution conditionnelle. Fait qu'il n'y aura pas de dossier criminel. Tu sais, c'est comme ça a pas détruit là, Yves Poirier, là, ça a juste été gossant. Ben, ça a été dangereux, là. Ben, il y en a des crises de crinqués dans le tas, là. Ouais, ok. Je m'excuse, les coups, il y en a des dangereux là-dedans, là. Mais bon, dans sa publication Facebook, il invitait pas ses abonnés à commettre de la violence pis tout. Fait que, je sais pas... Il a pas incité à commettre des actes de violence. De l'intimidation, peut-être, mais des actes de violence, il a pas incité à la violence, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il a été accusé de communication harcelante et non de menaces pis d'affaires de même, tu sais. Ouais. Fait que c'est correct, il a reconnu sa culpabilité, il va avoir une petite pénalité monétaire. Ses doigts. Mais tu sais, je suis pas mal sûr que ça va être payé par ses fans, là, ce 3000 $ là. Probablement. Fait que c'est ça, au moins une petite bonne nouvelle, qu'il y a des coucous qui commencent à recevoir le revers là, de leurs agissements de marde, tu sais. Hey, la dernière nouvelle qu'on a ce soir, une bonne nouvelle. Québec va interdire le dégriffage des animaux de compagnie. Puis pas juste le dégriffage, là, mais plein d'autres chirurgies qui sont non essentielles pour les animaux. Genre couper la queue des chiens. Ouais, telles que la dévocalisation, la codectomie, ouais, la taille de la queue, l'onyxectomie, le dégriffage, puis l'essoreillement, la taille des oreilles, c'est vraiment... Genre, toutes des opérations qui sont vraiment horribles et inutiles à faire sur un chien, là. Ouais, il y en a beaucoup. Puis un chat, pour le dégriffage. Ouais, mais ouais, non, la dévocalisation, ça... C'était pas si populaire que ça, mais ouais, ça se fait, là. Ouais. Je sais pas si t'as déjà entendu un chien essayer de japper pour le corde vocale. Ouais, je sais que... c'est pas le fun. Ça parle de le déranger, mais ça parle fun. La taille de la queue... chez mes parents ont eu un Yorkshire miniature. OK. Puis le Yorkshire miniature, à la naissance, ils leur coupent la queue. Parce que c'est plus beau de même, là. Ah, ok, ouais. Puis ça fait un bout. Mais en fait, même avant ça, ma mère aurait eu un autre Yorkshire. Puis le nouveau Yorkshire, il a une queue, lui. Parce qu'ils ont arrêté de le faire parce que c'est dégueulasse. Ouais. Le bébé, il naît, puis tu pognes les ciseaux, puis cloupe. Merde, c'est horrible, là. Mais ouais, mon premier Yorkshire... il n'y avait pas de queue. Moi, je pensais que les Yorkshire n'avaient pas de queue. Ah, okay. Mais non, c'est pas naturel. C'est juste qu'ils leur coupent à la naissance. Ok. C'est ça. La taille des oreilles, par contre, ça, c'est la première fois que je l'entends. Ouais, non, moi, je savais c'était quoi, là. Tu sais, les genres de pitbull, là, avec les oreilles vraiment pointues, pis tout, là, c'est parce que leurs oreilles ont été taillées, là. Tabarnak. Fait que c'est ça, le Québec a décidé d'interdire ces procédures-là. C'est une bonne chose. Ouais, c'est vraiment une bonne chose. Moi, je suis content parce que, tu sais, juste le dégriffage, là, il y a pas tant de monde qui savent ça, mais dégriffer un chat, c'est littéralement y enlever une phalange, là. C'est comme si on t'enlevait les premières phalanges de ta main. C'est vraiment dégueu comme opération, là. Comme, à moins que ce soit pour sa santé, mais juste de même, juste dégriffer ou... Même... Juste parce que tu veux pas qu'il scrape ton divan, genre. Ouais, genre. Mais gars, achète pas de chat, tu sais. C'est ça. Mais honnêtement, même, ça c'est moins populaire comme piton, mais même Newterd, là. Ouais. Je trouve ça vraiment bizarre comme pratique, là. Ouais, mais il y a une raison. Il y a une raison. Y a-tu une raison pour ça? Plus valable que ces chirurgies-là, pour pas l'endurer quand il est dans ses chaleurs. C'est une chirurgie envahissante pour aucune bonne raison. Que tu fais subir le mal, puis le mal, il comprend pas ce qui se passe. Un gars ou une fille qui décide de se faire couper le canal famille, bon, ben, tu le sais ce que tu t'en vas faire, tu sais ce qui t'attend, on t'explique. Le chat, lui, il s'en va là, il se fait endormir, il se réveille, il a mal, puis il a plus de base, puis il sait pas pourquoi. Ouais. Le chien, il est rendu avec un truc qui l'empêche de licher, puis il a mal là, puis il sent que ça pique parce que ça guérit, puis il comprend pas pourquoi. Non, c'est de la cruauté animale, ça aussi. Ouais, ok, je peux comprendre, ouais. Fait plus de chirurgie envahissante pour nos animaux de compagnie.
On est content. La SPCA de Montréal aussi est pas mal contente de ça. Ouais, là. Ouais. Ben, pas mal tous les organismes Le plus pour la défense des animaux là, sont... Ouais, le plus qu'on peut réduire les chirurgies inutiles sur les animaux, le mieux ouais, vraiment, là. Hey, c'est tout ce qu'on avait pour vous ce soir, mesdames et messieurs. Revenez-nous la prochaine fois où on va vous parler de d'autres affaires, là. Like, partagez avec vos chums, puis vos ennemis aussi, why not? Abonnez-vous, mais surtout, passez une bonne soirée.